Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, les organismes communautaires, donc ça va être les organismes communautaires pour les nouveaux immigrants. Ça veut dire qu'il faut que tu sois au Canada depuis 5 ans et moins. Donc, c'est très précis, mais c'est comme ça. Je ne savais pas que ça existait du tout. C'est ma conjointe qui m'a donné l'idée parce qu'elle va travailler, elle va travailler bientôt dans le communautaire. Pas dans ce dont on va parler, mais dans autre chose. Dans le communautaire, c'est vaste, hein. Mais là, nous, on va se concentrer sur le communautaire pour un nouvel immigrant. C'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de choses pour pouvoir t'aider en tant que nouvel immigrant. Tu n'as donc aucune excuse parce que tu peux aller directement les démarcher. C'est vraiment bien. Là-dessus, je voudrais juste une petite parenthèse qui est quand même en rapport avec le sujet. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guy25FC, que je salue, qui m'a contacté via Instagram et qui m'avait laissé tout un message, quand même assez imposant. Mais entre autres, dans ce message-là, il disait, et je te cite, j'avais un sujet à te proposer sur l'immigration des jeunes. Pour ma part, j'ai 20 ans et j'ai remarqué que de vouloir immigrer vers un pays avant 23 ans est très compliqué, alors que nous valons tout autant que les autres personnes. Je ne parle pas des étudiants, mais des jeunes travailleurs comme moi qui a du mal à se classer et à être reconnu malgré le bon vouloir des employeurs canadiens. Donc ça, en fait, je voudrais revenir là-dessus. C'est sûr que c'est en relation avec le sujet parce que en tant que nouvel immigrant, tu vas pouvoir avoir accès au réseau communautaire dont je vais parler tout de suite dans la vidéo. Mais il est certain que, ça c'est la parenthèse maintenant, quand tu immigres, ici au Canada, tu passes par le service d'immigration du Québec, c'est complètement logique, tu le sais. Et tu as une grille de pointage. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Je parle tout le temps des vidéos que je suis en train voilà, c'est ça, hein. Il faut que tu ailles les voir, etc. Bref, la grille de pointage. Et malheureusement, dans la grille de pointage, il est certain que plus tu as d'études, plus tu vas avoir de points, et plus tu as de points, et plus tu as comment dire, des facilités pour être accepté, puisque ça prend un certain nombre de points, tu le sais, pour venir ici au Canada. Donc oui, il n'y a pas réellement, c'est sûr que quand tu es un jeune travailleur, il n'y a pas réellement, je dirais, de possibilité, quand tu dois passer par le service d'immigration du Québec, que d'avoir les points qu'ils demandent. C'est peut-être un peu triste, mais c'est comme ça. Par contre, en tant que nouvel immigrant, tu as le réseau communautaire, et je vais en parler tout de suite, en deux volets, la ville de Montréal, la ville de Québec. Donc évidemment, c'est centralisé dans ces deux métropoles. Si tu immigres, comme on dit, un petit peu en région ou en banlieue, il va falloir que tu te rendes dans ces deux villes-là. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes, donc on va voir une ville après l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Dernière petite chose peut-être, mais c'est quand même super important. Moi, j'ai été voir ces deux liens-là, donc je vais te donner un petit peu les grosses lignes qu'il y a dans ces liens-là, en rapport avec la ville de Montréal, la ville de Québec. Mais c'est certain que c'est toi qui vas devoir aller voir ces liens-là que je vais mettre dans la description. Tu vas voir qu'ils sont riches en toutes les choses que tu peux avoir pour t'aider en tant que nouvel immigrant. Comme je le disais au début de la vidéo, tu n'as pas vraiment d'excuses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour t'aider, vraiment énormément. Donc ça, c'est un résumé un petit peu peut-être concis, quoique concis, je parle toujours beaucoup, mais un petit résumé de ces deux liens-là que tu vas pouvoir aller voir. Je vais les mettre dans la description, tu y auras accès facilement. Alors tout d'abord, la ville de Montréal. Donc la ville de Montréal a un portail officiel. Tu verras, encore une fois, j'ai déjà dit le lien dans la description, sur Internet. Elle est en partenariat directement avec le gouvernement du Québec et voyons, le ministère de l'Immigration. Donc, on voit que c'est très sérieux. Et quand tu vas sur ce portail-là, tu as vraiment peut-être une trentaine, cinquantaine, je ne sais pas, il y en a vraiment énormément, de liens vers d'autres sites internet, chaque lien étant une aide spécifique pour un nouvel immigrant. Tout le monde peut y aller en tant que nouvel immigrant, il n'y a pas de souci, y compris les réfugiés. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, aucune discrimination à ce niveau-là. Juste, il faut que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, 5 ans et moins. J'ai pris des exemples, donc déjà tu vas avoir par exemple, mais il y en a plein d'autres au niveau des liens, l'accueil aux immigrants de l'Est. Donc ça, c'est toute la partie Est de Montréal. Si tu es dans l'Est de l'île, tu vas avoir différents liens.
où tu pourras aller directement sur place parce que ça va être proche de chez toi, c'est pour ça l'Est. Tu vas avoir des informations sur les premières démarches de ton installation. Tu vas avoir un soutien individuel par rapport à l'intégration. Tu vas avoir même un service psychosocial, peut-être dû à tes difficultés d'intégration dans une nouvelle société qui ne correspond pas à la société que tu connaissais de ton pays. C'est peut-être un changement radical pour toi, donc tu as une perte de points de repère. Ils sont prêts à t'aider. Au niveau de la famille, il y a énormément d'aide aussi. J'ai remarqué que ça c'est super cool. Ils ont ce qu'ils appellent halte garderie. Donc si tu veux tout de suite aller pour pouvoir mettre tes enfants donc, dans une garderie pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour toi parce que tu es en train de faire beaucoup de démarches. Les tarifs sont quand même assez sympas, tu les trouveras donc dans les liens. C'est 4 dollars, je donne quand même pour donner un ordre d'idée, c'est 4 dollars pour un bloc de 3 heures ou 11 dollars pour la journée. Donc on voit que c'est quand même assez acceptable. Tu vas avoir également du coup une aide aux parents aussi sur le développement social et là je vais citer ce qu'il dit, c'est aide aux parents sur le développement social et affectif de leur enfant dans un contexte d'immigration. Donc on voit que c'est quand même assez cool, moi je trouve ça vraiment bien. Moi ça n'existait pas quand je suis arrivé, j'en aurais profité si ça avait existé. Il y a des mouches. Ça n'a aucun rapport. L'intégration des familles pour éviter l'exclusion sociale, tout ça c'est des séances d'information, c'est de l'encadrement que les gens sont prêts à te donner quand même pour pouvoir avoir une meilleure intégration au Québec, évidemment. Tu as des cours de francisation qui sont donnés aussi, toujours pareil pour les immigrants de l'Est, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Alors c'est certain que pour les cours de francisation, tu es toujours, comment je dirais, c'est toujours le ministère de l'immigration qui t'a lui-même inscrit, qui t'a recruté pour les cours de francisation puisque c'est obligatoire. Des cours d'anglais qui sont donnés, c'est cool ça aussi, session de 15 semaines, c'est-à-dire que c'est en fait 6 heures par semaine, tu vas avoir des cours qui sont répertoriés en 7 niveaux de facile à plus difficile, plus évolué, et c'est 100 dollars par session, des cours d'informatique. Donc c'est quand même tout ça est vraiment vraiment bien. Tu vois que c'est quand même très vaste, c'est quand même très riche tout ce dont à quoi tu as accès. Il y a beaucoup de choses. Ils ont un autre volet que j'ai vu toujours dans la zone de l'Est qui s'appelle Connexion Compétences. Ça c'est pour les gens qui ont spécifiquement entre 16 et 30 ans. C'est un programme qui est financé par Emploi Canada, qui est divisé en 2 phases. Tu vas avoir une première phase de 6 semaines d'ateliers pour en fait répondre aux demandes du marché du travail. Donc c'est des formations, de l'information sur comment t'y prendre, etc. Et pour pouvoir acquérir des compétences nécessaires liées en fait à ce que tu recherches en tant qu'emploi. Et ensuite une deuxième phase qui est de 15 semaines de stage rémunéré en entreprise. Donc c'est vraiment une aide hyper importante par rapport à, par exemple, dans quelle voie tu veux te diriger. Je trouve ça vraiment bien. Tu as aussi une formation, ça c'est ce que j'ai noté, mais il y a plein d'autres choses, donc tu pourras aller voir dans le lien, encore une fois. J'aime ça répéter 1000 fois les mêmes affaires. Je suis fatigant. Formation et lancement d'entreprise, ça c'est pour les travailleurs autonomes. Donc tu as vraiment des formations pour devenir travailleur autonome. Donc un travailleur autonome ici au Québec, en fait, ce serait si tu sais pas c'est quoi que ça veut dire, parce que c'est peut-être pas évident vu que c'est un terme qui est quand même utilisé ici au Québec. C'est vraiment quand tu es chef de ton entreprise, une toute petite entreprise, là, que tu n'as pas 10 ou 15 employés. Tu es tout seul dans ton système. Donc ça, c'est premier bloc que j'ai vu pour les zones de l'Est. Il existe la même chose, tu verras dans les liens, pour la zone de l'Ouest de Montréal. Donc ça, c'est vachement bien. Et il y a aussi des éléments, d'autres liens, donc d'autres, aides aux immigrants, auxquels tu as accès et qui sont pour toute l'île de Montréal. Donc j'ai pris des exemples et je vais continuer. Donc il y en a plein d'autres, mais encore une fois j'ai pris ceux que j'estimais peut-être les plus importants, toujours pour te donner une idée. La vidéo c'est juste pour te donner une idée. Tu peux aller voir dans le lien. Quand tu arrives ici au Canada, c'est vraiment cool d'avoir accès à tout ça. Surtout quand tu es un petit peu perdu, c'est normal parce que ça ne fonctionne pas de la même manière dans ton pays d'origine. L'ALPA, donc ça c'est un service d'intégration, de francisation et d'aide à l'emploi. Ils vont t'aider aussi pour aller chercher un emploi, pour aller actualiser ton CV, pour aller te donner des informations sur qu'est-ce que tu aimerais faire comme job, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, c'est quoi les meilleurs outils que tu pourrais avoir pour rechercher cet emploi-là, c'est vraiment bien.
La CEM, donc ça, c'est ce qu'ils appellent un microcrédit accompagnement. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est du financement et de l'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs et les travailleurs autonomes dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour les professionnels formés à l'étranger. Ça, je trouverais ça cool aussi. Tu obtiens du financement pour la reconnaissance et la mise à niveau de tes compétences qui ont été acquises à l'étranger. Donc c'est tout des beaux mots que j'ai notés du site internet. C'est à voir, hein. Je ne sais pas exactement en détail c'est quoi, ça va être à toi à démarcher, ça va être à toi à voir par rapport à si ça t'intéresse un petit peu moins, c'est quoi exactement ce qu'ils proposent. Tu as l'association des Népalais du Québec, ça je l'ai noté, j'ai trouvé ça cool. Parce que même si tu viens du Népal, eh ben, voilà, tu as une association de Népalais. Donc, c'est super cool d'avoir des amis népalais qui ont décidé de faire une association en se disant bah, s'il y a d'autres Népalais, ils vont pouvoir avoir accès à ça. Ils ne se sentiront pas tout seuls comme Népalais, certainement pas. CACI, c'est ACI, le centre d'appui aux communautés immigrantes. Tu vois, c'est vraiment vaste. Intégration, francisation, c'est ça qu'ils proposent. Préparation à l'examen de citoyenneté. Ça, c'est cool aussi. Peut-être que les autres ne l'avaient pas, eux, ils l'ont. Donc, tu peux utiliser des liens comme ça pour aller chercher des choses qui sont peut-être plus spécifiques. Encore de l'aide à l'emploi et aussi des cours d'anglais. Donc, on voit que vraiment complet. C'est vraiment complet. Tu vas avoir un autre lien que j'avais vu qui s'appelle Emploi en région. Donc là, ça porte bien son nom. Et c'est pour travailler évidemment plus ce qui est vers la campagne, donc plus loin des métropoles ou en banlieue, peut-être plus proche ou moins proche. Tous ces liens-là, je te le répète, sont en partenariat avec le gouvernement du Québec et le ministère d'immigration du Québec. Donc c'est quand même sûr à 3000%. Hein. Et tu vas avoir aussi ce que j'ai vu, Fondation Ressources Jeunesse, pour les jeunes, quand tu es plus jeune, justement, par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure, Guy 25 FC. Donc c'est ça, il y a une aide, tu vois, quand tu arrives en tant que nouvel immigrant et que tu es plus jeune. C'est sûr que peut-être tu viens pas tout seul, tu viens en famille, tu es peut-être plus jeune. Ça rejoint pas ce que toi tu disais en tant que jeune travailleur expérimenté, mais n'ayant pas nécessairement un niveau d'études plus haut, sans être péjoratif, mais par rapport au nombre de points de la grille de points dont je parlais tout à l'heure. Le Conseil canadien pour les réfugiés, qui a accès aussi. Donc en tant que réfugié, tu vas avoir toute une zone de données, une source de données pour toi et d'aide quand même assez intéressante. Très très complet. Ça, c'était pour la ville de Montréal. Le lien est dans la description. Tu peux aller voir ça tout en détail. C'est sûr que ça va t'aider. J'imagine. Je suis sûr. Si tu habites proche ou si tu habites à la ville de Québec, donc dans les environs de la ville de Québec, tu vas avoir le Centre multiethnique de Québec, CMQ. Donc je vais te citer, là encore une fois, c'est la même chose, tu as accès à... Non, mais je ne sais pas si eux, c'est des liens, parce que vraiment Montréal, c'était des liens vers d'autres organismes qui sont rattachés à la ville de Montréal. Mais là, je pense que c'est littéralement la CMQ qui donne tout cet éventail d'aides que je vais te citer ou que je vais résumer. Hein, comme je t'ai dit, va voir le lien pour avoir tous les détails. Je vais te citer comment eux, ils se présentent vis-à-vis, en fait. C'est quoi leur organisme, c'est quoi qu'ils font. Le CMQ, parce que j'ai pas appris par cœur, mais je ne suis pas rendu à ce niveau-là encore. Peut-être bientôt. Le CMQ est un organisme communautaire autonome ayant pour mission d'accueillir les immigrants de toutes catégories afin de faciliter leur établissement, de soutenir leur adaptation et de favoriser leur accès à de meilleures conditions socio-économiques. Tout ça, ça se fait dans le respect des personnes accueillies et des valeurs québécoises, dans l'ouverture à la différence, dans l'égalité des droits et responsabilités, dans un esprit d'éthique et d'écoute. Donc voilà, c'était ma fin de citation. C'est comme ça qu'ils se présente la CMQ. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils donnent, c'est un petit peu, évidemment, c'est un petit peu la même chose qu'à Montréal, mais c'est à Québec. Ils donnent des ateliers d'information sur l'installation. Ils t'accompagnent dans l'installation si jamais tu as des soucis à ce niveau-là. Ils évaluent tes besoins, la même chose si tu as des problèmes pour pouvoir savoir à ce niveau-là, au niveau des besoins. J'aime ça dire à ce niveau-là. Ils t'aident dans ton orientation.
Information et aide à la recherche de logement, donc ça c'est quand même très intéressant aussi. Quand tu sais pas trop où est-ce que tu dois t'adresser parce que tu cherches un logement, ben, eux ils sont quand même un soutien assez intéressant. Ils t'aident au niveau social, au niveau de n'importe quelle démarche que tu peux faire. Ils vont faire un suivi des démarches que tu vas entreprendre pour savoir si réellement tu es dans le vrai, ou ils vont même t'aider dans tes démarches. Ils t'aident aussi pour t'inscrire ou inscrire ta famille, tes enfants à l'école, dans les garderies, ou t'inscrire à un cours de francisation via le ministère de l'Immigration. Donc on voit que c'est quand même très très complet comme aide, c'est très intéressant. Ils vont te donner aussi de l'information sur l'intégration professionnelle. Tout ça va être lié par rapport comment dire, à une volonté personnelle, vers quoi tu veux te diriger, vers quel emploi tu veux te diriger. Donc ils vont t'aider dans ce domaine-là. L'aide à l'inscription pour les enfants dans les écoles, j'en ai déjà parlé, mais ils t'aident aussi à ce niveau-là à comprendre que ce soit toi en tant que père ou mère de famille, mais aussi pour tes enfants, à essayer de comprendre c'est quoi comment dire, les codes culturels qui sont liés dans le cadre de l'école, pour pas que réellement tu aies comment dire, un gouffre qui se passe entre ce que toi tu connais de ton pays et comment ça fonctionne ici au Québec. Pas un pays qui marche pareil, hein, c'est normal. Donc c'est assez intéressant comme système, et j'aime ça dire intéressant. C'est surtout moins stressant, je pense, pour les enfants, parce que tu as un petit peu comme ça une introduction à la vie communautaire dans une école. Et toi, en tant que parent, tu as de l'information, donc tu sais aussi où est-ce que va ton enfant, tu sais ce qu'il doit faire, tu sais ce qu'il ne doit pas faire. Ce qui me renvoie d'ailleurs à cette personne-là, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, qui m'avait convoqué sur Instagram, je l'avais dit dans la vidéo précédente, pour faire une vidéo sur l'intimidation dans les écoles. Donc ça va être une de mes prochaines vidéos. Comment ça fonctionne les écoles ici au Québec, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, c'est quoi les codes à acquérir en tant qu'enfant finalement, ou en tant que parent, c'est quoi que tu dois dire à ton enfant, comment tu dois agir ou ne pas agir quand tu arrives dans une école. Donc ça peut être assez intéressant, mais c'est pas, je dis ça comme ça paraît horrifique, mais pas du tout. Ils sont super cool les écoles au Québec, ça va très très bien. J'ai noté aussi quelque chose de vraiment cool qu'eux proposent, la clinique de santé des réfugiés, ça s'appelle comme ça, donc ça porte bien son nom. Donc c'est pour ceux donc les réfugiés évidemment, qui ont besoin d'un suivi soit médical ou même psychosocial. Ça te permet aussi en tant que réfugié, là on s'entend que le gouffre est quand même plus énorme parce que tu es parti de ton pays dans une situation la plupart du temps catastrophique. Donc ça te permet d'avoir une meilleure idée par exemple du système de santé au Québec. Ils vont t'informer et ils vont te donner tous les détails sur comment ça fonctionne ici, le système de santé. Donc tu ne seras pas perdu. Ils vont te donner des informations sur la vaccination, si tu dois te faire vacciner, si tes enfants doivent se faire vacciner, oui ou non, c'est quoi le carnet de vaccination par rapport aux écoles notamment, dont je parlais tout à l'heure. Le fonctionnement des pharmacies et des urgences, comment ça marche ici les pharmacies, comment ça marche l'hôpital, comment ça marche les urgences. Ils vont aussi te proposer des dépistages de maladies éventuellement, si tu veux y avoir accès, il n'y a pas de problème. Pour aller voir d'éventuels problèmes de santé que tu aurais. Ils vont aussi t'aider à obtenir ou à renouveler des prescriptions, j'arrive pas à parler, des prescriptions de médicaments que tu aurais eu soit dans ton pays, donc à l'étranger, soit ici au Québec. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire intéressant, je ne dirais pas. C'est vachement bien, c'est vachement pratique pour les réfugiés. Clinique de santé des réfugiés. Et ils ont aussi, j'ai vu, ce qu'ils appellent un programme vacances-été, qu'ils appellent PVE. Ils aiment ça, toujours, hein, dans les gouvernements. Je ne sais pas, de tous les pays, je pense. Ils aiment ça, toujours mettre des initiales. Ils n'aiment pas ça, parce qu'ils donnent des titres comme à rallonge, puis après ça, du coup, ils mettent des initiales parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais ils pourraient mettre des titres plus courts, hein, ça serait bien aussi. Mais non, c'est des initiales. Donc, les PVE. Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont inscrits, évidemment, au CMQ, PVE, CMQ, le Centre multiethnique de Québec. En fait, ce sont des sortes de camps de jour qui fonctionnent au mois de juillet, au mois d'août. Un camp de jour, c'est un camp de jour, c'est pour ceux qui vivent en France, en Belgique, etc., c'est un centre aéré
C'est un centre pour les jeunes, en fait, pendant l'été. Comme ça, ils vont s'amuser et c'est un peu éducatif en même temps. Et toi, ça te permet d'avoir ton enfant qui n'est pas à l'école, mais qui est gardé dans ce cadre-là. Et toi, tu peux faire tes démarches en tant que nouvel immigrant. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, c'est ça. Donc ça clôture ce que je voulais dire sur les organismes communautaires pour la ville de Montréal et la ville de Québec. Je te renvoie à mes liens. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait les organismes communautaires qui peuvent t'aider, toi, nouvel immigrant. Ça s'adresse à tout le monde, hein, comme je le disais en début de vidéo. Donc également, si tu es en PVT, il n'y a pas de problème. Si tu es un petit peu perdu, tu peux aller là-bas. C'est vraiment une source de renseignements quasi infinie. En tant que résident permanent, en tant que réfugié. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est juste 5 ans et moins, comme il disait, en tant qu'immigrant. C'est la seule chose. Je vais faire une petite parenthèse avant de faire ma conclusion. Il y a un organisme, je veux juste être clair là-dessus, ça me tient à cœur. Il y a un organisme en fait d'assurance pour le PVT, pour assurance voyage, pour les nouveaux immigrants à travers le monde, qui m'a offert une demande de partenariat. Et en fait, le truc, c'est que j'étais partenaire avec eux et je faisais un petit peu leur promotion, je ne les citerai pas. Je vais te dire pourquoi après. Je faisais un petit peu leur promotion et ça te permettait à toi, en tant qu'abonné, si tu venais en voyage partout dans le monde, n'importe où, si tu venais ici au Québec, en tant que PVT, réfugié, peut-être pas réfugié, mais nouvel immigrant, résident permanent, etc., d'avoir un acompte de 10% par rapport au forfait qu'ils pouvaient proposer, qui avait l'air des forfaits quand même relativement intéressants, je pense. Je n'ai pas accepté le partenariat parce que je ne voulais pas m'afficher moi, en tant que personne avec ces gens-là. C'est sûr que je ne les connais pas et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas m'afficher avec eux. Je ne voulais pas te donner à toi une information qui aurait pu être une mauvaise information, une compagnie qui ne serait pas une bonne compagnie. Je pense, parce que j'y ai quand même réfléchi longtemps, et c'est vrai que 10% ça pouvait être intéressant pour toi en tant que nouvel abonné, surtout si tu cherches une assurance pour le voyage ou en tant que PVT ou quoi que ce soit. Je sais que le PVT, par exemple, n'a pas accès au système de santé ici au Québec. Il faut absolument que tu aies une assurance, d'où existe PVT Global, etc. J'avais fait une vidéo sur le PVT, si tu veux aller voir plus en détail. J'aime ça, plugger mes vidéos. Mais désolé. Mais c'est vrai, quoique, d'un autre côté, si tu vas avoir accès à ces renseignements-là, au lieu de... il y a déjà une vidéo qui est faite. Mais bref, c'est ça, je ne les connaissais pas assez. J'y ai réfléchi pendant longtemps, j'ai passé toute une soirée à faire des recherches à leur sujet, j'ai même failli accepter à un moment donné. Et puis finalement ce matin, j'ai envoyé un email en disant que j'acceptais pas parce que je les connais pas et je veux pas m'afficher avec eux que je connais pas. Donc c'est sûrement une très bonne compagnie, mais je dirais pas que c'est une mauvaise compagnie, mais c'est sûrement une très bonne compagnie, mais je suis pas à l'aise là-dedans. Je suis pas à l'aise, donc j'ai pas fait. Donc c'est ça, pas de partenariat pour l'instant. Donc s'il y en a qui veulent faire du partenariat, ok, mais je sais pas, faudra peut-être être plus précis ou peut-être plus connu. Connu, non, je vois. Plus grosse compagnie. Pour les produits. Hein, pardon? Moins pour les produits, ouais, c'est ça. Ouais. Plus pour aider, c'est vrai. C'est vrai que nous, on fait une chaîne qui est plus comme cette vidéo que je viens de faire. Ça a toujours vocation à essayer d'aider au maximum toi qui es un nouvel immigrant et qui ne connais pas le Québec et pour pouvoir t'aider au mieux pour t'installer et que ce soit moins compliqué pour toi parce que moi, je ne l'ai vraiment pas eu à l'époque. Je suis pas une victime, là, c'est pas ça que je dis, mais à l'époque, il n'y avait pas les outils, Internet existait à peine. Donc j'ai fait comme j'ai pu, système D, mais j'aurais aimé ça, moi, à l'époque, avoir ce genre de vidéos-là qui m'aident. Donc c'est sûr que c'est toujours dans une vocation, dans une optique d'aider les gens. Pas au niveau, je sais pas, lucratif, je dirais. Quoique, c'était pour aider les gens aussi. C'est pour ça que j'y ai pensé longtemps. Je me suis dit, ah, c'est quand même 10%, c'est pour aider les gens. S'ils cherchent une assurance et tout, mais je les connais pas assez. Donc c'est ça. Mon point, c'est que je les connais pas assez. Donc, ça clôture ma vidéo. Désolé pour la longue parenthèse. Ça clôture ma vidéo. Donc, c'est ça. Comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions dans les commentaires. J'ai eu quelques suggestions dernièrement. C'est vachement bien. Ça aide. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Joli pyjama. Le compte Instagram.
qui existe toujours. J'ai mis des photos récemment, t'as vu, il y a une petite crise de verglas là qu'on a eu la semaine dernière et là d'un seul coup il fait 20 degrés. Donc c'est ça, d'une semaine à l'autre, il y a 30 cm de neige et la semaine d'après il fait chaud. Bah là il pleut, mais ce week-end ils annoncent super chaud, donc on verra. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine. Non, Ciao. à la revoyure. À la prochaine. Ciao. Bye. Des. Wouhou